Nous allons passer maintenant au second type d'animation en diaporama photo. Bon, là je vais conserver ma première piste vu que mes images sont déjà en arrière-plan et floutées. Je vais tout simplement sélectionner les transitions et supprimer toutes les photos de la première piste. Là, je vais tout simplement supprimer mes transitions et sélectionne, j'appuie la touche Delete de mon clavier pour aller plus vite. Et là, je sélectionne toutes ces images, je supprime. Je sélectionne également tous ces éléments, je les supprime. Là, j'ai mes images en fond qui sont floutées. Bon, là, je vais réduire encore l'opacité. Là, je vais aller sur OK, je copie son effet. Je sélectionne les autres images, clic droit et colle l'effet pour que ces images soient un peu légèrement sombres. Je m'en vais donc dans mes médias de projet, dans mes dossiers. Là, j'ai mes images. Là, je sélectionne les images dont je vais travailler avec. Je sélectionne. Et là, je glisse, je dépose. Bon, là j'ai fait un désordre. Chaque image doit être au-dessus de ce qui est en dessous. Donc là, je remets cette image là et je replace cette image là. Bon, là, je vais ajouter également ces images en bas et mettre ce qui correspond au-dessus. Là, vu les effets que j'ai déjà appliqués sur les autres images de la piste 1, je sélectionne directement les deux dernières, je fais un clic droit et mets coller l'effet tout simplement. Et là, ça s'applique. Vu que je n'avais pas encore appliqué l'effet sur notre image, donc ça avait gardé en copie les effets que j'avais sélectionnés. Là donc, j'ai mes différentes images que je peux mettre au début. Et là, l'animation que nous allons faire maintenant, là je rends visible celle-ci. J'applique directement un contour encore. Là je double-clique, je m'en vais dans image, effet. Là j'ai contour, je réduis la taille de mon contour. Et là je reviens dans basique, dans transformer, je réduis également l'échelle pour que toute l'image puisse se voir avec ses contours. Je vais aller sur OK. Et là je fais un clic droit sur l'image, je mets copier l'effet et sélectionne les autres images, fais un clic droit, je mets coller l'effet. Là je vois que ça s'est appliqué sur toutes mes images. Ce que nous allons donc faire par la suite, là je vais reprendre à ce niveau, je vais reprendre deux images. Je prends la première, je mets là, et je prends la deuxième, je mets au dessus. Là je viens d'abord sur celle du dessus, je clique dessus dans la fenêtre de prévisualisation et je réduis son échelle et positionne là. Positionne à ce niveau et sélectionne donc la deuxième image, je réduis également son échelle et positionne là en dessous. Une fois que mes deux images sont positionnées, j'applique donc un contour. Je m'en vais dans effet, contour et dépose sur l'image du bas. Après également je dépose sur l'image du haut. Après avoir appliqué mon contour, je viens donc sur la première image, je double-clique. Là je m'en vais dans animation personnalisée et là je mets ajouter un effet. Là ça ajoute mon premier image clé et décale vers la fin de mon image et je décale maintenant cette image du bas suivant l'axe horizontal.
sur X, donc il fait un décalage légèrement vers la droite, vers la gauche. Là ça crée mon animation. Je viens également sur l'image qui est au-dessus, je vais plutôt créer l'animation contraire. J'ajoute l'image clé et décale à la fin de mon image, et là je fais plutôt un décalage vers la droite sur l'axe X. Et là c'est parfait, ça crée mon animation. Là nous pouvons visualiser et voir. Là vous voyez un décalage de cette image et un décalage également de cette image. Et à côté de cela, nous pouvons animer aussi légèrement cette image principale. Donc nous pouvons l'animer avec une rotation. Là je vais mettre ma rotation. Je mets ma rotation, je laisse à -6 et je décale vers la fin. Je laisse également à 5 et là je valide sur OK. Là on peut voir l'animation. Vous voyez comment l'animation devient chouette, et nous allons faire donc pareil sur toutes les images. Donc nous allons d'abord appliquer les animations de rotation sur les images de la piste 2. Donc vu que ceci là décale vers la droite, de la gauche vers la droite, ici là nous allons faire l'inverse également. Donc là j'ajoute mon image, là je décale mon curseur et défilement vers la fin de l'image. Non, là je vais d'abord ajouter, et mets là d'abord +6, il va aller sur entrée, je décale vers la fin et là je mets -6, je valide. Je viens sur l'image qui suit. Vu que ici là c'est de la droite vers la gauche, j'applique également la première animation à ce niveau. Je commence là à -6 et là je m'en vais à la fin